Bon, ça y est, le cardio training est terminé. Je suppose que vous avez bien travaillé, vous avez bien transpiré. Allez, on va faire un peu d'étirement pour terminer. Pour bien se détendre, étirer les cuisses, les fessiers, tout ce que vous avez travaillé. On va enlever les chaussures. Allez, je pense un petit tapis. On plie les genoux, largeur du bassin. Bien détendu sur ses genoux, le dos bien droit. Et on va commencer par faire des mouvements circulaires des épaules pour bien détendre au niveau des cervicales. 2, 3, 4, on relâche, montez, on descend le droit et le gauche, montez, descend, descend, encore, descend, descend, appuyez vers le bas, on va relâcher les cervicales, appuyez bien sur vos orteils, devant, doucement, milieu, arrière, c'est le menton qui va vers le bassin. Milieu, on se redresse bien, à droite, on ne bouge pas le dos et les épaules on les appuie vers le bas. Prenez votre main et vous appuyez doucement. Vous devez sentir un étirement qui part de la nuque jusqu'à l'épaule. Et on revient. L'autre côté, même chose. On met la main et on reste dessus. On respire. Et on revient. On fait un demi-cercle en relâchant bien les tensions. Doucement. Relâche. Relâche. On reste en bas. Déroulez doucement. On prend une profonde inspiration qui part du bas du ventre vers les poumons. Inspire. On souffle. Inspire. Et souffle. Prenez votre bras droit, vous tenez votre taille et vous allez chercher le plus loin possible l'ouverture d'épaule. Et on relâche. Et on relâche. On va rester derrière, la paume de main vers l'extérieur et on pousse l'épaule vers l'arrière pour avoir une ouverture maximum. Gardez bien l'épaule basse et les omoplates serrées. On revient doucement, on se ferme. On plie le bras, on met la main sur le coude sans bouger l'épaule et on pousse le coude. Ce qui fait que ça va étirer le deltoïde, le petit muscle de l'épaule, ainsi que les trapèzes. Et je reste. Si ça fait trop mal, on appuie un petit peu moins. Il faut sentir l'étirement. Encore. Et on lâche. On passe la main derrière, entre les deux omoplates si on peut. Sinon, au niveau du creux, entre les deux omoplates sur le trapèze, on appuie sur le coude et on laisse descendre la main vers le bas. Et vous devez avoir un étirement qui se passe à ce niveau-là du triceps. Et on reste. Pensez à inspirer. Si vous ne sentez rien, vous allez chercher le coude sur le côté. Pour travailler la souplesse d'épaule, ce bras-là, vous allez l'amener derrière en passant par les fessiers et vous pliez le coude pour attraper la main. Si vous n'y arrivez pas, vous ne forcez pas. Et on reste. On inspire.
La respiration est très importante. Et on relâche. On va faire l'autre bras. Ouverture de l'épaule. On met à l'oreille. On ouvre son épaule. On va chercher loin derrière. Inspire. Souffle. Inspire. Je vais rester derrière, épaule bien droite, et je vais chercher la paume de main vers l'extérieur. Et vous sentez un étirement au niveau de l'arrière de l'épaule. Je reviens doucement. J'emmène mon coude et je pousse. Je reste. Et on pousse tout doucement le coude. Encore. Très bien. On relâche un peu, on passe la main entre les deux omoplates ou juste en dessous de la nuque. Celle-ci, on la passe au niveau des fesses et on plie le coude pour attraper la main. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous ne forcez pas. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre et c'est tout à fait normal. On garde le dos droit, on ne se penche pas. Et on respire. Encore, inspire. Et souffle. Et on relâche tout. Relâchez bien le dos. Pliez les genoux. On va passer à un enroulement qui est important pour relâcher le dos. Tête en premier. Puis les vertèbres une par une jusqu'au lombaire. Pour relâcher toutes les tensions des bras. Et pour voir si c'est relâché, vous laissez les bras bien lourds, vous allez sentir tout le poids de vos bras. Et vous déroulez tranquillement, en partant du bas du dos jusqu'au cervical. Et on se redresse. Pour plier les genoux, inspirez. Vous allez tirer ici, pliez bien les genoux, gardez bien le bassin bien en face. Et c'est le buste qui va chercher sur le côté. Vous tirez votre poignet et je reste. J'allonge le plus loin possible. Encore. Et je reviens. On se replace, on reprend le poignet, on tire d'abord le bras sans l'épaule. Et on sent déjà un étirement au niveau des côtes. Et je reste. Soufflez. Encore. Voilà, n'hésitez pas à descendre. Et on revient doucement. Et contracte, coup de poing dans le ventre. C'est comme si vous me donnez un coup de poing. Relâche. La tête relâchée. Et on revient. Ne bloquez jamais la respiration. Maintenant, vous allez serrer ici. Vous allez plier les genoux, serrer les omoplates et vous allez monter les bras là où vous pouvez. Ça va étirer l'arrière de vos épaules. On reste. On ne se penche pas, ça ne sert à rien. Et on respire. Et on relâche doucement. Gardez les omoplates serrées, pliez les genoux et vous allez pousser les fesses vers l'arrière pour descendre au plat. Toujours les genoux dans l'alignement des chevilles. Et on reste. Ne lâchez pas votre ventre et ne cambrez pas. On reste dessus. Cherchez l'alignement du bas de la colonne jusqu'à la nuque. On doit avoir quelque chose qui tire vers l'avant. Maintenant, sans rien bouger, je place mes bras. Et j'ai mes fesses vers l'arrière. Le poids du corps est vers l'arrière. Et je tiens. Ça, il ne faut pas. Bien allonger le dos. Si vous avez du mal, vous prenez un appui, chaise, ballon, n'importe. Et vous mettez vos mains dessus. Pour ne pas aligner votre dos. C'est important. Et relâche tout. Et je déroule doucement.
va le faire une deuxième fois. Je serre d'abord les omoplates, puis les genoux, bascule le bassin en arrière. Je garde mon ventre gainé sans le serrer forcément très fort. Je reste. J'amène les bras devant, soit sur une chaise, soit dans le lit, et je tiens. Et je continue ma descente le plus loin possible. Je pose mes mains sur le sol. Et là, sans bouger, j'essaie de tendre mes jambes sans remonter mes mains. Si c'est trop dur, on reste demi-plié. Et je tiens. Ce qui fait que ça forme un V. On reste. Ça étire les mollets, l'arrière des cuisses. Et je relâche tout sur demi-plié. Et vous déroulez tranquillement. Très bien, vous allez passer en fente. Un pied légèrement décalé pour ne pas perdre l'équilibre. Vous mettez bien vos hanches en face. Vous ne descendez pas au niveau du buste. Et vous allez plier la jambe arrière sans bouger celle de devant. Vous allez sentir un étirement au mollet arrière ainsi que le tendon d'Achille qui se trouve juste au-dessus du talon. Et je reste. Très bien. Je tends maintenant et je plie devant. Je n'ai pas bougé mon talon. Mon talon est dans le sol. Je reste. Le talon arrière est dans le sol. Et j'appuie le plus fortement possible en arrière pour sentir l'étirement dans les mollets. Je ne bouge plus, j'appuie bien dans le sol. Je me grandis et je reste. Et relâchez. La jambe de devant ne va pas bouger, vous glissez la jambe arrière en demi-fente. Je mets mes mains de chaque côté et je glisse en demi-fente. Et je tiens ma jambe, j'essaye de garder l'angle devant qui est important. Et je descends, c'est de l'assouplissement. Je descends doucement ma cuisse. Encore. Et je reste. Je pose doucement mon genou. Je ne bouge pas mon placement. Je vais chercher loin devant. Je reste. Et j'essaye de tendre ma jambe sans bouger mes mains. Si c'est trop dur, on reste bien les mains loin devant. C'est tout ce que je demande. La jambe peut rester de plier. Et si on peut, on tend la jambe. Et on va chercher le plus loin possible. Ce qui fait que ça va étirer toute l'arrière de la cuisse. Et je reste. Et le dos doit rester plat. On n'arrondit pas. Donc, si c'est trop dur, on reste comme ça. Et on reste un petit moment. On souffle bien. Très bien. Je reviens. Je replace ma demi-fente. J'ai rien bougé. J'appuie ma cuisse tout doucement. Je reste dessus pour bien étirer l'intérieur de la cuisse. Ne vous faites pas mal, ça ne sert à rien. Très bien. Maintenant, vous allez pivoter sur le côté. La jambe tendue sur le côté. Les bras ouverts. Et vous allez chercher sur le côté en allongeant la colonne le plus loin possible. Encore un petit peu. Le buste est ouvert. Ne fermez pas votre buste. Je reviens. Maintenant, je serre mes omoplates et je descends au plat, ce qui fait que ça va étirer l'adducteur. Et je reste dessus. Allongez bien le dos surtout. Encore un petit peu. Le pied est vers le haut. Vous voyez, les orteils sont vers le haut et surflex pour bien étirer toute cette partie-là. De l'adducteur jusqu'au mollet. Et je reviens. Doucement. Je replace ici. Je vais descendre à quatre pattes, prendre appui sur mes orteils, revenir en fermeture et dérouler doucement. Et on va faire l'autre jambe. On se replace. Hanche en face. Bougez pas ça.
On plie la jambe arrière sans bouger celle de devant. Il se peut qu'il y ait un tendon beaucoup plus souple que l'autre, donc on le sent moins, mais c'est normal. Et je reste. On souffle bien surtout. Et maintenant je plie celle de devant. Mais j'appuie bien celle de derrière, elle ne doit pas bouger. On met les bras et on s'étire. Et on relâche. Très bien, tout doucement comme tout à l'heure, on descend demi-fente, c'est celle de derrière qui descend. Là, le genou doit rester à l'angle droit. Vous devez avoir un angle droit à ce niveau-là. Et vous laissez descendre tout doucement. Soit vous montez, vous descendez la hanche, soit vous laissez descendre avec le poids de la hanche. Sans forcer. Et je pose doucement mon genou. Je vais chercher loin devant, je ne bouge pas mes bras. Et je tends, ou je ne tends pas, mais je garde mon dos bien allongé. On essaie d'allonger son dos au maximum. Et on respire. Encore un petit peu. Et je reviens doucement. On se replace, j'ai rien bougé. On descend doucement la hanche. On laisse le poids du corps faire, sans forcer. Ce qui fait que ça étire de nouveau notre adducteur. L'assouplissement des jambes. Toujours le dos bien allongé. Si vous êtes comme ça, vous serez bloqué pour descendre. Donc laissez descendre avec la hanche vers le bas. Très bien, je reviens. Je tourne. Le pied vers le haut, les orteils. J'ouvre mes bras et je vais sur le côté. J'allonge le plus loin possible. Reste. Et on revient doucement. Vous serrez les omoplates, dos plat. Reste. Si vous avez mal au genou, vous doublez, vous mettez un coussin sous le genou pour ne pas souffrir au niveau des genoux. Et je referme. On va s'asseoir, jambes ouvertes. On monte le dos. Si c'est trop dur, vous mettez un coussin sous les fesses, ce qui fait que votre dos va se remonter. Donc vous essayez d'allonger, on pousse les épaules en arrière et on relâche. Encore, on pousse les épaules et on relâche. Encore une fois, on pousse, on relâche. Pousse, vous restez, gardez l'alignement, vous tenez vos cuisses et vous appuyez sur vos mains avec vos genoux et vous allongez votre dos. Comme si quelqu'un vous tirait vers le haut. Et là, on va aller sur le côté doucement. Reste. On revient. Change. Même chose. Reste. Toujours en ouverture. Les sentir étirement à ce niveau-là. D'écoute. Et je reviens. N'hésitez pas à mettre le coussin sous les fesses, surtout c'est important, parce que si vous êtes comme ça, vous n'arriverez pas à descendre. Il faut garder le dos droit. Donc, mettez un coussin sous les fesses. Maintenant, on va juste basculer un tout petit peu et descendre. Juste descendre un tout petit peu pour étirer un peu ses jambes. Voilà, on reste. Quand on peut un peu plus, on y va, hein, mais voilà, il ne faut pas forcer. Ça se fait dans la détente. On inspire et on descend. Encore, inspire, descend. Et on reste un peu. Souffle.
Et je reviens doucement. On va refermer très lentement et on relâche. Pour terminer, on va étirer les fessiers. On s'allonge, pose le pied sur le genou et on attrape la cuisse. On reste un petit temps. Si on veut que ça étire un peu plus, on peut pencher du côté de la jambe qu'on tient. Donc on penche. Et là, ça étire vraiment le petit muscle qui est là, le grand fessier. Vous allez tendre la jambe et appuyez votre genou vers l'extérieur. Et là, on sent bien étiré. Si vous avez bien travaillé. Et on va changer de côté. Même chose, on attrape d'abord, on reste dessus. Inspirez, soufflez. Lentement. Et on appuie sur le genou. Et on reste. N'hésitez pas à appuyer. Et on relâche. Et le dernier moment de détente, vous allez tourner tout doucement en fermant les yeux. Vous videz la tête pendant une bonne minute. Dernier étirement, vous allez tendre la jambe et vous allez basculer derrière si vous pouvez tranquillement. Et vous allez descendre le plus doucement possible. Doucement, vertèbre après vertèbre, sans se précipiter, jusqu'à la dernière longueur. Vous posez les fessiers, puis les jambes. Mouvement inverse, on va monter les fessiers, les vertèbres par une, jusqu'au cervical, et on met les bras au-dessus et on reste en étirement. Et on redescend le plus doucement possible. Relâche. Étendez vos jambes. Vous fermez les yeux. Vous mettez les bras ouverts de chaque côté. Vous fermez vos yeux et vous restez dans la position. Et vous respirez en cherchant à utiliser votre ventre. Encore, allez doucement pour respirer. Relâchez toutes les tensions au niveau des pieds, des cuisses, des jambes, du ventre, des fesses.
Très bien, vous allez revenir doucement, en bougeant les jambes, en vous étirant. On souffle fort. On revient doucement à soi. On se relève par le côté. Et voilà. Normalement, vous devez vous sentir mieux après cette séance. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec le cardio training et les étirements. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon 1er mai si vous faites la séance aujourd'hui. Sinon, j'espère vous retrouver très rapidement et puis à très bientôt.